Laura, j'aimerais savoir du coup, avec toutes tes connaissances, pourquoi est-ce que la diététique est clé en parcours de fertilité du coup? En fait, la nutrition, c'est un petit peu la base de tout, j'ai envie de dire. On doit quand même s'alimenter, normalement au moins 3 fois par jour et ce qui se passe, c'est que la nutrition va être clé pour pas mal d'aspects en fertilité. Pour tout ce qui sera équilibre hormonal, la qualité des gamètes, donc les gamètes, c'est l'ovule, c'est le spermatozoïde, gérer peut-être des processus d'inflammation s'il y en a et c'est un petit peu vraiment tout un parcours, toute une matrice qui doit être mise en place de façon optimale pour que la conception puisse se faire également de manière optimale. La fertilité, c'est une fonction optionnelle. C'est-à-dire que on a besoin que toutes les conditions soient réunies pour que ça puisse fonctionner, que ça puisse se faire. Comment ça se fait qu'on n'est pas plus au courant que la diététique est clé, en période de fertilité? Je pense que déjà, on manque beaucoup de prévention en France. La prévention en nutrition en France, est assez minime, malheureusement et ça commence à venir, je trouve quand même. Alors, c'est peut-être parce que je suis dans le métier et que du coup, j'entends beaucoup parler de ça maintenant. Je trouve que la nutrition alliée à la santé environnementale, dans le cadre de la fertilité, commence quand même tout doucement à venir. Tout simplement parce qu'on a des chiffres qui deviennent assez accablants sur l'infertilité dans le monde. On a notamment l'OMS en 2023 qui nous a dit, entre guillemets, qu'une personne sur 6 dans le monde était touchée par l'infertilité. On a eu un déclin en moins de 40 ans sur des données qui datent de 1973 à 2011 sur la concentration de spermatozoïdes dans le sperme des hommes nord-américains, européens, australiens et une autre nationalité encore, il me semble. On a une baisse quand même de 50 à 60% de cette concentration et une augmentation des anomalies. OK. Les anomalies, c'est-à-dire qu'on va avoir des spermatozoïdes qui seront pas forcément de bonne qualité, ils peuvent être mal formés et forcément, ça va pas donner une conception, une fécondation derrière. Donc on a quand même énormément d'études qui sont en train de sortir aujourd'hui pour dire que on a un problème de fertilité et la nutrition commence un petit peu à se mettre en première place sur la prévention de ces soucis-là. OK, ben, je suis d'accord avec toi et en même temps, j'ai encore, pas mal de retours où on me dit: «Bah, en fait, oui, mais voir une diététicienne, c'est bon pour maigrir, c'est bon si C'est j'ai un ça. problème, mais si je suis en bonne santé, pourquoi est-ce que je ferais attention à mon alimentation, quand j'essaie d'avoir un bébé?» Donc déjà, il y a ce premier, déjà, il y a cette première fausse croyance, je trouve et puis en plus, les médecins, est-ce qu'ils voient déjà vraiment l'impact d'une diététicienne? Voilà, c'est mes 2 questions. De manière générale, déjà la diététique, le diététicien, on est un métier très stéréotypé encore. C'est-à-dire qu'on va pas faire manger du fromage blanc nature aux gens, à longueur de journée ou de l'avocat et des grains de grenade évidemment. Ah bon? Non, promis, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, la nutrition déjà, c'est quelque chose qui est complexe. Hem, on a un rôle, je trouve, là-dedans, déjà pour, sensibiliser les patients que oui, vous mangez effectivement 3 fois par jour, mais est-ce que c'est assez varié? Est-ce que c'est de saison? Est-ce que vous préparez correctement vos aliments? Est-ce que finalement sur la durée, c'est-à-dire sur la semaine, sur le mois, vous avez assez de diversité dans l'assiette qui peuvent vous apporter tous les nutriments dont vous auriez besoin? Et aujourd'hui, on est aussi à un moment, de l'agriculture, de plein de choses qui font que, clairement, nous n'avons plus les mêmes nutriments dans les aliments comme c'était encore le cas il y a plus de 50 ans. Et en plus de ça, avec des troubles digestifs, des petits soucis de déséquilibre au niveau du microbiote, on peut avoir pas mal de choses, tout ce qui est polluant, tout ce qui est santé environnementale encore une fois. On peut avoir des défauts d'absorption. C'est-à-dire que tout ce que tu vas manger ne va pas forcément être absorbé en tant que nutriment dans ton sang pour que ton corps puisse l'utiliser. OK, tu me m'apprends quelque chose et du coup, comment on reconnaît ça, Alors ça, bon, là, on peut faire des analyses sanguines déjà hein, pour voir certains taux, notamment le fer, les vitamines B9, les vitamines B12, bref, on verra ça un petit peu plus tard. Mais du coup, je rebondis sur ta deuxième question. Pourquoi est-ce que les médecins sont sensibilisés à tout ça? Pourquoi on ne parle pas forcément un petit peu plus de la diététique dans le parcours médical, notamment en fertilité? Je pense encore une fois, déjà dans la formation de base d'un médecin généraliste, la nutrition n'est pas très présente. J'ai aucune idée de combien d'heures ça peut représenter, mais c'est assez peu en comparaison avec un diététicien, par exemple. Un médecin nutritionniste, lui, va aller un petit peu plus loin
dans ces formations, spécifiquement là-dessus. Mais je pense que, tout comme le métier qui reste stéréotypé, on a peut-être à un moment donné été éloigné de ces parcours-là, malheureusement, heu, à défaut ou pas. Voilà, on a toujours des personnes qui sont plus ou moins spécialisées et c'est hyper dommage, mais j'ai espoir que ça évolue.